Je vais parler à la diaspora gabonaise, à mes frères, à mes sœurs. Je rejoins, comme on peut dire, les idées de mon petit frère Ricardo, parce que quelque part on se joint dans notre manière de penser par rapport à notre pays, le Gabon, pour dire à tout un chacun au Gabon, gréver c'est bien, faire une marche pacifique c'est mieux, pour se faire entendre par rapport aux idées, par rapport au ressenti, mais casser ou dresser les uns les autres, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne image pour le Gabon. Moi je suis fière de mon pays et je dis on n'a pas à subir la haine, on n'a pas à subir la haine de certaines personnes. Je ne sais pas qu'ils ont eu le pouvoir avant et je ne sais pas par où et comme et pourquoi ils s'obstinent toujours à vouloir être sur les feux de la rampe, à vouloir toujours être au sommet dessus, parce que tous ont la vision, c'est le pouvoir, c'est le fauteuil présidentiel. Mais nous, les jeunes Gabonais que nous sommes, nous devons vraiment faire attention. Parce que le feu président Bongo disait que faites attention à ce que vous faites du Gabon, parce que chacun aura des comptes à rendre. Moi, je ne suis pas politicienne, mais je donne mon avis, les idées, parce que le pays, c'est notre pays. On a le droit de regard, on a le droit de dire ce qu'on pense et donner notre avis sur tout ce qui se passe au pays. Parce que moi, je me dis, là, ça va déjà plus haut. Puisque en 2009, quand il y a eu la transition après le décès du père, le feu Omar Bongo, il y avait ici en France certains Africains qui nous disaient, il ne reste que vous le Gabon, vous allez connaître le même sort que nous. À partir de là, j'avais pris conscience que vraiment le Gabon était regardé de l'extérieur, non pas seulement en Europe, mais en Afrique en particulier, qu'on était enviés. S'il vous plaît, mes frères, ne laissez pas la haine, ne laissez pas les oui-dire ou de la discrimination nous diviser. Parce que tous ceux qui ont pris le pouvoir, ils ont les bien raisons de se comprendre, de se dire, on va se battre. Mais nous qui n'avons rien. Parce qu'il y a certains qui ont des familles bien au chaud en Europe et partout, que moindre bémol, moindre casse, moindre situation critique, c'est les enfants des Makaya qui vont subir les représailles à tout niveau. Mais moi je me dis, nous on a besoin, moi particulièrement des gens qui gouvernent le pays, qui vraiment apportent les idées, parce qu'on voit des changements, des gens qui veulent faire avancer. Si tout le monde qui a été vraiment auparavant dans le pouvoir, si tout le monde se mettait en tête de dire qu'on construit le pays, d'autres pays ils le font. Les fils originaires des pays des autres, ils prennent des initiatives pour construire le pays, mais au Gabon tout le monde veut attendre que le pouvoir fasse tout le travail. Mais ça ne va pas aller, parce que le Gabon, les Gabonais, certains, ce sont des gens qui vivent en attendant que mon oncle va faire, tel va faire. Mais ces personnes, quand on leur amène la condition de travailler pour gagner la vie, de faire quelque chose pour s'en sortir, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont habitués à ce qu'on fasse tout pour eux. Quelqu'un, il va faire des gamins, il conçut l'ongle sur la tente pour s'en sortir. Quelqu'un, il fume, il fait tout ce qu'il veut, ne veut pas aller à l'école, il conçut la famille pour l'aider. Mais il faut que notre mentalité change. Il ne faut pas que la politique vienne mettre devant les choses qui n'ont pas de valeur. Parce que la mentalité que nous avons au Gabon, il faut que ça change. Que chacun s'occupe. Parce que d'autres pays africains, eux, en général, personnellement, ils font tout. Ils font le commerce. Ils sont autonomes d'abord de l'État d'eux-mêmes, parce qu'ils font le commerce. Il faut que nous, on arrive d'abord à faire cela, parce que si nous étions à leur niveau, on allait gréver moins. Le Gabon n'est pas la Côte d'Ivoire, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le Gabon n'est pas le Burkina Faso, pour prendre l'exemple du Burkina Faso. Le Gabon est le Gabon. Et moi, je suis fier d'appartenir à ce pays. Je suis fier de tout ce qui se réalise maintenant, parce qu'auparavant, je ne voulais même pas en parler. Mais maintenant, avec le pouvoir là qui est là, avec la jeunesse qui est au pouvoir, nous voyons des choses se réaliser. S'il vous plaît, laissez-nous vivre, laissez les Gabonais vivre, laissez les jeunes Gabonais décider. La politique, on en a marre.
Parce que la vie, c'est pas la politique. Le progrès, c'est pas la politique. Tout ce qui va faire sortir les gens, c'est pas la politique. C'est nos efforts à unir pour faire quelque chose. Parce que si quelqu'un veut réussir, il faut d'abord qu'il se magne, qu'il aille travailler, qu'il fait quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que nous, les Gabonais qui nous unissons, nous voulons prendre les exemples sur les autres qui sont en guerre. Mais nous sommes regardés, nous, les autres pays nous envient. Mais nous-mêmes, Gabonais, nous ne savons pas ce que nous avons. Sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, c'est poussé à la haine, poussé à la dérive. Qui est clean? Il n'y a que Jésus-Christ qui est sans tache. Chacun dans ce monde des ténèbres a des bons et des mauvais côtés. Laissez le pouvoir travailler. Si vous voulez nous apporter un réconfort, un avancement, mettez-vous au travail. Nous avons besoin de voir les choses évoluer. Nous avons besoin de voir les choses avancer. Ce qui doit changer dans notre pays, c'est pas l'État, c'est pas le pouvoir, c'est nos mentalités gabonaises. Nous ne voulons pas vraiment nous responsabiliser. Nous voulons toujours s'attacher à la politique. La politique, c'est pas ce qui fait vivre. La politique, il y a le travail à faire, il y a du commerce à faire pour faire vivre la famille. C'est pas l'État qui va tout faire pour nous. Arrêtons de stigmatiser l'État, arrêtons de dresser les uns les autres. Je demande à tous les dignitaires, ceux qui ont été au pouvoir d'auparavant, moi je ne sais pas d'où. Qu'est-ce que vous en pensez, ce que vous faites, parce que vous avez vos familles que vous avez planquées bien au chaud à l'extérieur. Mais ceux des Gabonais, vraiment, que je dis entre parenthèses, qui veulent être des moutons de panier sur ces personnes derrière. Moi, je suis Gabonais, je ne suivrai personne. Je ne suivrai personne. D'abord, la politique, je ne la fais pas. Je crois en Jésus. Je crois que le Gabon est un pays béni. Je crois que quel que soit le désordre, le Seigneur Jésus ne vous permettra pas de faire ce désordre. Le Seigneur Jésus ne vous permettra pas de mettre le sang. Parce que dans tous les pays, il y a toutes sortes de choses, des bons comme les moins bons, mais on fait avancer. Même en Europe, quand il y a la pluie, on voit bien les inondations, et pourtant c'est des pays développés. Pourquoi vous n'en parlez pas que de mettre tout sur Facebook? Quand il y a des guerres, des tensions dans des pays modernisés, pourquoi vous ne voyez pas cela? Qu'au Gabon, ça peut arriver des choses négatives comme positives, et que nous regardons vers le haut pour sortir de ces situations, au lieu de stigmatiser, de vraiment porter le tort sur le pouvoir, porter le tort sur les autres. Regardons d'abord nous-mêmes. Regardons d'abord en nous-mêmes. Parce que si nous-mêmes nous reprochons de quelque chose, si nous-mêmes nous sommes comme ces pays africains là qui nous incitent maintenant aujourd'hui à gréver, à faire comme le Burkina, mais le Burkinabé va d'abord prendre la machette pour aller faire sa plantation et vendre les flux de sa récolte et ne pas compter sur la famille. Mais le Gabonais compte sur l'oncle, compte sur la tante, compte sur la soeur pour vivre. Comment nous allons changer changer la vision de la vie au Gabon? Changeons d'abord de mentalité. C'est ce qui est important, mes frères. Changeons d'abord de mentalité. C'est ce qui nous manque. Parce que le Gabonais est habitué à vivre au crochet de la famille, au crochet des parents. Parce que si tout le monde réellement s'examiner soi-même, on allait trouver que franchement la guerre c'est pas le pouvoir. La guerre c'est de sortir d'abord, de changer nos mentalités, d'être autonomes les uns les autres. Ainsi le pays, on aura quelque chose à faire pour l'avancement du pays. Arrêtons ces réunions, arrêtons ces marches, arrêtons toutes ces choses que tous les leaders, les soi-disant leaders, moi je les appelle pas les leaders, c'est des voyous. Pour pousser les gens à se sauter dessus comme des bêtes. Arrêtez ça. Parce que franchement, moi je ne vous souhaite qu'une chose, que Dieu vous arrête dans votre élan de folie. Parce que c'est amener le pays au bord du suicide, au bord de la division que maintenant tous les Gabonais ne voient pas ce qu'ils parlent. Plus longuement que la politique. Il n'y a pas que la politique pour faire vivre. Il n'y a pas que la politique pour faire avancer. Allez-y, travaillez. Vous allez vous occuper des nerfs et des pensées, je ne sais pas, les neurones en travaillant que d'aller parler politique. On rentre politique, on sort politique, on en a marre, on est fatigué. Arrêtons de stigmatiser le pouvoir, arrêtons des choses qui n'ont pas de valeur et construisons le pays. Parce que même en Afrique, le Gabon est envié, même en Europe, le Gabon est envié. Arrêtons un peu. Et cherchons les idées, cherchons les solutions pour faire avancer le pays, parce qu'un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Le pouvoir en place ne peut pas tout faire. Mais si nous-mêmes nous commençons à boycotter le travail que le pouvoir veut faire, avec quoi pourrons-nous avancer? Je vous le demande, je vous exhorte, examinez-vous. Si Jésus a dit, si quelqu'un est clean, qu'il jette la première pierre.
Franchement, les gens qui sont des opposants, moi je ne vois pas quelqu'un qui est clean là-dessus. Mais examinez vos consciences si vous n'avez pas une part dans les responsabilités du chaos du pays, qu'on essaie de s'en sortir. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut motiver les gens à sortir, changer de mentalité là. C'est ce qui est bon. Arrêtons.